Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'information. Aujourd'hui, nous parlerons des parcs animaliers. Partons au cœur d'un parc animalier gratuit des Hauts-de-France, dans l'Aisne. Dans notre partie décryptage, nous verrons si les parcs animaliers sont des prisons à animaux ou s'ils sont tout simplement des coins de protection. Et dans le débat du jour, nous verrons ce que vous en pensez de ces parcs animaliers. Notre invité du jour, Philippe Orcet, protecteur des animaux, donnera son point de vue. Commençons cette édition intitulée Découverte, parc animalier, protection ou emprisonnement. Notre équipe est partie à Saint-Quentin dans l'Aisne pour découvrir le parc d'Isle, un espace de verdure avec des activités de plein air payantes, mais surtout un espace aménagé pour les animaux qui est totalement gratuit. Reportage de Marine Villers et Laure Buton. Bienvenue au parc d'Isle, à Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Un coin de verdure et de sérénité au plein cœur de la ville. Depuis peu, un parcours accrobranche a été construit, payant bien sûr, allant de 12 à 19 euros. Des espaces sous les arbres avec des bancs et même des tables de ping-pong. Les sportifs peuvent s'y plaire avec un espace de sport en plein air, fermé à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Tout comme les aires de jeu. Un petit labyrinthe de haies pourra vous faire redonner le goût de l'enfance. Mais dans ce parc, un espace avec des animaux s'y trouve. Cela est gratuit. Vous pouvez rencontrer des wallabies de Bennett qui mangent ou qui dorment. Ils vivent avec des émeus d'Australie qui se prennent pour des bourgeoises parisiennes. Un peu plus loin, on croise des chèvres Gigantana. En face, des chameaux, à deux bosses évidemment. Les zébus nains, qui ont eu un petit récemment. Des moutons noirs qui n'apprécient pas vraiment d'être filmés. Le Highland Cattle a de grandes cornes et de longs poils épais. Voyez-vous ce que c'est ? C'est un cochon laineux qui fait sa sieste. Un coin de silence réservé aux oiseaux avec le canard mandarin et l'oie de Guinée qui ont une toute petite mare. Dans la cage d'à côté, on peut observer des pigeons capucins hollandais qui mangent de la courgette et des tomates. On peut observer de splendides spécimens à côté, comme un faisan doré, un pigeon frisé, hongrois ou encore un paon bleu. Après cela, nous avons croisé un lama curieux ou encore un âne qui a le blues. Plus loin, une volière avec des perruches ondulées. Le petit bémol, le train qui passe fréquemment. Bientôt, derrière ces barreaux, une partie avec d'autres animaux va ouvrir. On peut déjà apercevoir ces perroquets. En sortant du parc, vous pourrez apercevoir la cathédrale avec des arbres, une des meilleures vues de la ville, ou encore un lac avec de petites poules d'eau qui s'y cachent.
Bonjour Philippe. Bonjour Arthur. Alors, Philippe, vous êtes protecteur des animaux. Et que pensez-vous des parcs animaliers? Alors moi, je n'ai pas vraiment d'avis. J'ai des pour, j'ai des contre. Je pense que si on essaye d'accoupler des animaux qui sont en voie de disparition, c'est positif. Mais faudrait qu'on les relâche après, en fait, dans la nature. Les zoos ne s'engagent pas à les libérer normalement? Ça, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est pas forcément ce qu'on fait. Mais les animaux ne s'habituent pas à la vie en captivité? Peut-être, mais vous savez, si l'éléphant ou la girafe ou je ne sais quoi rapporte de l'argent, bah on va pas forcément le relâcher, hein. Et vous, avez-vous un avis favorable sur les parcs animaliers? Débat de Xavier Dupont-Camille et Franck Pétry. Êtes-vous pour ou contre les parcs animaliers? On vous a posé la question. Je ne suis ni pour ni contre, mais personnellement, je pense que les animaux ne sont pas heureux dans tous les parcs animaliers. Moi, je suis pour. J'adore aller dans les parcs animaliers. Les parcs et zoos sont-ils des prisons à animaux? Sophie Massin et Karine Dublini ont mené l'enquête. Tout de suite, le décryptage. Zoo, parc animalier, vous connaissez ces noms. Mais quel est le principe à la base? Si on en croit la définition. Parc zoologique, espace où sont réunies de nombreuses espèces animales, pour la plupart sauvages, vivant dans des espaces clos, dans un but de divertissement et de protection animale. Plus simplement, un zoo est un lieu de visite, de divertissement, sur la protection des animaux sauvages enfermés. Mais les zoos insistent-ils plus sur le divertissement ou la protection? Sur certains points, comme la liberté, les zoos sont des prisons. Dans la nature, les animaux peuvent parcourir des centaines de kilomètres, chercher leur nourriture, élever leurs petits, explorer, jouer et avoir des relations sociales complexes. Dans les zoos, les animaux sont derrière les barreaux, enfermés. Les points positifs, dans les parcs, ils sont soignés et les espèces en voie de disparition sont accouplées. Mais les animaux sauvages sont devenus des espèces domestiques. Je trouve que les zoos, c'est pas normal, dans le sens que, par exemple, l'éléphant d'Afrique, il n'a rien à faire en France. Il n'est pas fait pour ça. Ce serait, moi, je trouve, plus logique que les soigneurs européens se rendent en Afrique pour le soigner, pour soigner les animaux là-bas. Moi, je suis plus en accord avec les réserves naturelles, car ils ne dépaysent pas les animaux et ils préservent aussi l'environnement, comme les plantes et les arbres. Les zoos sont donc des lieux où l'on enferme des animaux sauvages qui s'habituent à être en captivité malgré leur dépaysement dans un but économique et protecteur. Philippe, vous êtes d'accord avec cette conclusion, pardon? Oui, c'est tout à fait ça. On dépayse les animaux pour gagner de l'argent sur leur dos en nous promettant de les relâcher, mais les espèces s'habituent à ce mode de vie, donc voilà quoi. Merci Philippe d'avoir été avec nous. J'étais ravie. Découverte, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce soir, pour l'information, retrouvez Carole Lecter. Nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.